hip-hop, rock, électro. Ils sont présents à tous les moments de la journée, vous accompagnent du lever au coucher. Route 67 s'intéresse aujourd'hui au monde magique des animateurs radio. Excellent début d'après-midi avec nous sur RFM Strasbourg. Plus qu'un métier, vraiment, c'est une passion, quoi. Je me lève le matin, je suis heureux, quoi. Parce que je me dis que je rentre chez les gens, en fait. Certaines voix sont restées légendaires, ont traversé les décennies avec toujours une certaine magie. Les radios se sont multipliées, les moyens de diffusion ont évolué, alors le métier d'animateur radio a dû se professionnaliser. À Guenot, c'est ici que se trouve le centre de formation On Air, l'une des seules structures de l'Hexagone à former des dévoreurs de micros. Pour l'émission de tout à l'heure ? Créé en 2012 pour y apprendre les bases du métier avec une qualité essentielle avant toute chose, être soi-même. On a des gens qui arrivent en nous disant « je veux faire Coé ». Mais non, Coé, c'est Coé, vous êtes vous, à vous de faire ressortir vos particularités, vos traits pour vous mettre en avant par rapport aux autres animateurs qui seront en concurrence pour un job avec vous, quoi. On apprend aussi en formation à sourire au micro, physiquement. Ça paraît étrange, mais c'est vraiment très efficace et ça ramène quelque chose en plus à l'auditeur. Au lieu de parler de temps en temps entre les musiques, c'est les musiques qui vont séparer en fait toutes les interventions à l'antenne. Il faut que ce soit respectueux, très sympa, mais on va essayer d'aller pousser un petit peu dans l'humour. Julien rêve de devenir animateur, alors pendant 2 mois, il est en Alsace pour suivre une formation intensive. Le métier, il l'a découvert un peu par hasard à la faculté. Il faut être naturel, souriant à l'antenne, et là on transmettra ce que nous on a envie de transmettre, et ça sera nous, on peut pas le cacher, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle à ma place dans le micro. Et la semaine prochaine, avec toute l'équipe, on vient vous voir à Agno, on sera en direct. Théorie et pratique. Et même si la radio n'est diffusée que sur le net, le stress, lui, est palpable. Du stress, il y en a toujours un petit peu, mais on va dire que c'est un stress positif. On a l'habitude de prendre l'antenne et ça fait du bien en fait d'avoir ce stress-là. Ça nous motive encore plus, ça décuple en fait la motivation qu'on a à être à l'antenne et voilà. Et pour transmettre aux auditeurs, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'énergie et ce stress, il nous donne cette énergie-là aussi. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel puisqu'on est avec l'équipe de France 3 Alsace dans les studios. Bonjour David Marcelin. Bonjour. Depuis 2012, une soixantaine d'animateurs radio sont passés ici par ces studios pour ensuite sillonner toute la France. Et avec nous, Fred. Bonjour Fred. Bonjour David. Aujourd'hui, vous êtes donc animateur radio à plein temps. Exactement. J'ai toujours été plus ou moins passionné, mais j'avais jamais eu vraiment l'occasion de me lancer dedans. Jusqu'au moment où en fait on m'a dit il y a cette formation qui existe, qui est basée en Alsace, formation courte sur lesquelles on apprend vraiment les bases de la radio et qui permet derrière de proposer ces services à d'autres radios qui elles vont terminer notre formation. Être en direct, derrière son micro, n'est qu'une partie du quotidien. Au-delà de son émission, d'autres missions incombent à l'animateur radio, comme la recherche de partenaires. Je suis, par exemple, le président de la SIG Strasbourg. À toi de venir me convaincre qu'il faut mettre les logos I+, sur les t-shirts de la SIG. Ce qui est demandé aujourd'hui sur le marché du travail, dans beaucoup de petites radios privées commerciales, c'est un animateur donc, qui sait faire aussi de la technique et qui sait faire de la réalisation. Et ce qu'on apprend aussi ici, c'est tout ce qui est liaison via Internet. Ce sont des plus par rapport aux autres personnes en fait, qui vont arriver avec uniquement le bagage de métier d'animateur radio. Le métier évolue et le contact avec l'auditeur aussi. Désormais, en lien direct avec l'animateur via les réseaux sociaux. L'auditeur peut nous demander un petit son, une petite dédicace en direct. Moi, peux le sortir 10 secondes après, quoi. Et là, on voit vraiment qu'il y a un lien très très fort entre la radio et l'auditeur. Dans 2 secondes, ok ? Dans quelques semaines, Julien aura acquis les bases du métier d'animateur, espérant ensuite trouver une radio et un créneau pour prendre l'antenne et transmettre sa bonne humeur et son sourire. I+, la bonne humeur, ça s'écoute.